Alors, on poursuit avec notre dossier actualité. On continue à parler du réseau électrique métropolitain avec Florence Breton. Bonjour, Florence. Bonjour. Alors, on vient d'en parler avec les gens du Conseil régional d'environnement. Donc, c'est un projet qui est un peu controversé, disons-le comme ça. Est-ce que tu peux nous résumer un peu les grandes lignes du projet de la Caisse de dépôt? Oui, bien tout d'abord, il faut savoir que c'est un projet de la filiale CDPQ Infra de la Caisse de dépôt. C'est un projet d'envergure. Ça représente 5,5 milliards de dollars, dont 3 milliards proviendraient de la Caisse de dépôt. C'est le plus important projet de transport en commun à Montréal des 50 dernières années. Et donc, le principe, c'est de relier le centre-ville de Montréal avec la rive sud, la rive nord, l'ouest de l'île et l'aéroport de Montréal. Donc, ça représente 24 stations et donc un tracé de 67 km. Donc, on évalue qu'à partir de 2020, donc dans 4 ans, il y aurait 150 000 passagers là, qui pourraient l'utiliser finalement. On en faisait mention il y a quelques instants. Donc, les audiences du Bureau d'audience publique sur l'environnement se sont conclues la semaine dernière. Il y a plusieurs intervenants qui ont présenté des positions. Peux-tu nous résumer un peu les prises de position des principaux groupes? Oui, bien, on le dit de la controverse, je pense que c'est ce qui résume. Il n'y a personne qui s'oppose complètement au projet, mais il n'y a personne non plus qui l'approuve complètement. Donc, il y a beaucoup de groupes d'acteurs clés qui se sont exprimés. Donc, évidemment, je ne peux pas faire le tour, mais pour résumer, d'un côté, on a Longueuil et Pointe-Claire, d'abord, qui sont sortis pour dénoncer finalement un peu le processus de financement par captation foncière. Ça, finalement, ça implique de capter une partie des revenus générés par les taxes foncières pour les nouveaux projets immobiliers qui seraient à proximité du futur REM. Qui veut dire donc autant moins d'argent pour ces municipalités. Mais exactement, c'est critiqué parce que pour eux, c'est la majeure partie de leurs revenus. Donc, ils demandent à ce que le financement soit revu, que ce soit fait d'une autre façon. Également, d'un point de vue plus technique, il y a l'Ordre des architectes du Québec qui a dit douter de 3 des 4 trajets de ce train-là. Donc, selon eux, il faudrait ralentir l'échéancier pour revoir ça. Donc, c'est quand même assez majeur. Il y a également l'Union des producteurs agricoles qui estime que le carrefour qui passerait entre l'autoroute 10 et 30, ça nuirait à ça ferait disparaître finalement une trentaine d'hectares d'excellentes terres agricoles. Donc, l'UPA ne s'oppose pas à ce projet-là, mais demande à ce qu'on ne touche pas à ces terres-là, finalement. Il y a aussi c'est une demande partagée, entre autres, par le Conseil régional d'environnement. Oui, exactement. Puis, il y a aussi une coalition qui s'est formée, la coalition Transparence. Ça inclut des groupes environnementaux, écologistes, des experts en transport, en développement durable, le syndicat canadien de la fonction publique. Et de leur côté, on demande à ce qu'il y ait une commission parlementaire qui soit faite. On estime que le projet va beaucoup trop vite, qu'il y a des questions qui sont sans réponse et que finalement, c'est un projet qui a été avant tout pensé pour le rendement et non pour le service que ça donnerait aux usagers. Là. Du côté de la Ville de Montréal, comment le projet est accueilli? C'est évidemment bien accueilli. On est en faveur de ce projet-là. Par contre, il y a eu des demandes qui ont été faites. Du côté de la Ville de Montréal, on voudrait qu'il y ait des stations, des arrêts à la station de métro McGill, Édouard-Montpetit et une escale au bassin Peel. Donc, on approuve le projet, mais finalement, on demande à ce qu'il y ait plus d'arrêts à Montréal et c'est également... Une desserte peut-être un peu plus grande des quartiers centraux. Oui, c'est ça. Puis c'est aussi une demande de Projet Montréal à l'opposition. Un peu dans la même idée, là, on estime qu'il y aurait un manque de connexion sur l'île de Montréal et que finalement, le projet serait surtout pensé pour les gens de la Rive-Sud et qu'on oublierait un petit peu finalement là, les gens de Montréal. Et il y a quelques intervenants lors des audiences du BAP qui sont prononcés en faveur du projet. Oui, il y en a tout de même. Là. Je donnerais l'exemple de la Chambre de commerce de Montréal, du Montréal métropolitain de leur côté et ça résume assez bien la raison d'être de ce projet-là. On rappelle que ça pourrait soulager le réseau routier, que ça créerait des emplois. On parle de 7 500 emplois, que évidemment, ça diminuerait les gaz à effet de serre. C'est aussi la raison de ce train-là électrique et que ça permettrait de relier l'aéroport de Montréal et le centre-ville. On dit que ça, c'est attendu depuis assez longtemps. Donc, c'est ce qui est évoqué là, de leur côté en faveur de ce projet-là. Donc, on attendra le dépôt du rapport du BAP fin décembre au ministre de l'Environnement et David Hurtel devrait le rendre public dans les 60 jours qui suivent. Donc, on aura le dénouement de tout ça, oui, ou à tout le moins un développement supplémentaire au début de 2017. Florence Breton, merci et à la semaine prochaine. Alors, autant dans sa conception que pour la flotte de véhicules utilisés, le REM s'inspire de réseaux de métro électriques qu'on retrouve à différents endroits du globe, dont Vancouver. Et il n'y a pas qu'à Montréal où il y a présentement d'importants projets de transport en commun. Le journaliste Jérémy Heinzmann aborde ces deux sujets dans notre segment « Vue d'ailleurs » que voici.
Une fois construit, le réseau électrique métropolitain de Montréal représenterait le 3e réseau de transport automatisé au monde, après ceux de Dubaï et Vancouver, devant celui de Singapour. Le métro de Dubaï est un métro entièrement automatique, inauguré en 2009. Son réseau, faisant circuler 380 000 personnes par jour, atteint 80 km. Il dépasse de 12 km le SkyTrain de Vancouver, mis en service en 1985. Ce réseau de métro utilise la technologie Advanced Rapid Transit, avec des trains entièrement automatiques circulant sur des lignes aériennes. D'ailleurs, une nouvelle ligne de 7 stations, la Evergreen Line, d'une longueur de 11 km, sera inaugurée dans les prochaines semaines. À Singapour, la North East Line de 2003, la Circle Line de 2009 et la Downtown Line de 2013 forment une chaîne automatisée de près de 65 km sur un réseau total fréquenté par 2,7 millions de personnes par an. Ailleurs dans le monde, d'autres projets de transport innovateurs ont été réalisés. À Ottawa, le service de train léger O-Train, créé en 2008, relie Bayview au nord à Greenboro au sud sur une distance de 8 km. Une seconde ligne, baptisée Ligne de la Confédération, devrait ouvrir en 2018. Enfin, à Paris, le projet du Grand Paris Express prévoit la création de 4 lignes de métro automatiques autour de la capitale, d'une longueur totale de 200 km. Le nouveau réseau devrait voir le jour entre 2020 et 2030 et aurait un coût d'environ 30 milliards d'euros.